Michel Vinocq. Pierre Jox. Merci. Oh, pardon. Quelle modernité. Les haut-parleurs n'ont jamais aussi bien fonctionné ici. D'abord, merci au président de l'Assemblée, Claude Bartolone, un vieil ami que j'ai connu très jeune, enfin quand lui était très jeune, et Michel Vinocq, dont j'admire depuis longtemps l'œuvre, et récemment sa dernière œuvre, même si elle comportait quelques erreurs biographiques regrettables. Mais... Alors, comme vous avez dit à peu près tout ce que je pouvais dire, je pense que mon temps de parole était épuisé, quoi. Je vous ai envoyé par écrit mes réflexions, des orientations fondées sur des comparaisons et avec une réflexion sur la réalisation possible. Parce que la description que vous avez rappelée, y compris dans la sémantique pouvoir judiciaire, autorité judiciaire, en français et en France, est très éclairante. Et la comparaison ne l'est pas moins. Je commencerai par la comparaison. Pas à travers le monde, parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas d'indépendance de la justice, mais beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas à proprement parler de service public de la justice, mais il y a des pays très différents des nôtres. D'une certaine façon, le modèle anglais, le type anglo-saxon dont le prototype est ambigu, il est à la fois anglais et américain, avec la Cour suprême des États-Unis, qui est une institution particulière. Je ne pense pas qu'on puisse s'en servir comme base de comparaison pour des réformes concernant la France. Nous sommes trop liés au modèle, comme disent les historiens, romano-germanique, pour qu'on puisse trouver des comparaisons utiles ailleurs que dans l'Europe et dans l'Europe qui nous est proche. Mais là, on trouve des comparaisons captivantes. En Allemagne, depuis 40 ans. En Belgique, depuis 10 ans. En Suisse, depuis 20 ans. Voilà des pays démocratiques proches de nous, voisins, frontaliers, dans lesquels fonctionnent des systèmes les uns différents les uns des autres, mais qui ont tous en commun de fournir à la démocratie et à l'état de droit un appareil judiciaire compétent, respecté, qualifié, autonome, et coiffé en Allemagne par une Cour suprême, une Cour constitutionnelle qui est en haut du système judiciaire. En Suisse, habité par la caractéristique particulière du système fédéral suisse, puisque la Suisse est un pays plus proche, à certains égards, du point de vue constitutionnel, plus proche des États-Unis. Les cantons suisses, ce sont des États, en vérité. Et en Belgique, qui est un pays fragile et dont l'unité est menacée, une réforme extraordinaire qui a eu lieu depuis 20 ans, mise en œuvre il y a 10 ans, et en France, qui semble totalement ignorée. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme comparaison ? D'abord, je ne sais pas, d'abord peut-être la citation de Denis Salas que j'ai faite dans mon livre, que je vous ai envoyé dans ma conclusion, qui va venir tout à l'heure ici, et que j'estime beaucoup. L'indépendance de la justice est professionnelle autant que constitutionnelle. Elle est constitutive d'une certaine culture judiciaire. Elle est aussi constituée par cette culture et vécue comme une exigence morale. Salas, qui est magistrat, comme vous savez, professionnel, qui enseigne aussi, je crois définit très bien cet état de la magistrature que je connais, puisque moi-même je suis magistrat à l'origine. Je suis entré en sortant de l'École nationale d'administration à la Cour des comptes, où j'ai travaillé beaucoup d'années comme auditeur, conseiller référendaire, puis comme premier président. La magistrature, c'est un état, c'est une situation particulière, ce n'est pas un métier comme les autres. On est extrêmement protégé, extrêmement surveillé, extrêmement protégé par un statut, extrêmement surveillé par ses pairs au sens large, par ses supérieurs, par ses anciens, par ses jeunes. Quand on est jeune auditeur à la Cour des comptes, on regarde ce qui se passe, non pas à étage au-dessus, puisque les auditeurs étaient au 5e étage, mais au premier étage où il y a le premier président. Quand on est premier président de la Cour des comptes, ce qui m'est arrivé 30 ans plus tard, on est extrêmement surveillé par les présidents de chambre, par les conseillers maîtres, par les auditeurs. Et j'ai découvert tardivement le système judiciaire français à travers d'abord la justice des mineurs, ensuite les juridictions sociales que j'ai explorées de façon assez méthodique. Mon livre, pas de quartier, excusez-moi, mais pas de quartier, point d'interrogation.
Le point d'interrogation, c'est la moitié du titre. Bon. Dans les juridictions judiciaires françaises, je dirais un mot sur les juridictions administratives. Les juridictions judiciaires françaises, c'est un État, une culture judiciaire. Il n'y a pas un vrai sentiment d'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle pénurie de moyens en personnel de magistrats, en personnel d'assistants, de greffiers, en ordinateurs, qu'ils sont tout le temps en train de courir. La différence entre la justice en France et en Allemagne, ou en Suisse, ou en Belgique, quelque chose de saisissant. En Allemagne, les audiences commencent toujours à l'heure et finissent à l'heure annoncée. Toujours. Un magistrat allemand peut prendre rendez-vous à 18h. En France, combien d'hommes ou de femmes qui ont présidé une chambre correctionnelle, par exemple, se trouvent sortir, comme me disait une de mes amies, à 23h30, d'avoir présidé une correctionnelle pendant tout l'après-midi et une grande partie de la soirée, en disant, comme elle me l'a dit un jour, en sortant de ça, je me sens sale, car on a été trop vite et on n'a pas pu finir. C'est quelque chose d'inimaginable en Allemagne. J'ai vu des affaires traitées dans le domaine des juridictions sociales, en Suisse, à Lausanne et à Genève. Je n'ai pas été dans la Suisse allemande parce que je ne comprends pas assez bien l'allemand pour suivre des audiences en allemand. Les mêmes affaires sont suivies, par exemple, une jeune fille, c'est une affaire classique, une jeune fille qui a des problèmes psychologiques, et la mère a demandé une assistance pour la mère célibataire qui a demandé une assistance pour une petite jeune fille. On voit beaucoup de cas comparables dans les affaires. La même affaire en France va être traitée très bien par une juge française qui va pouvoir y consacrer un quart d'heure. Elle va y consacrer un quart d'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a 17 autres affaires qu'elle doit traiter dans la journée. Ou bien elle consacre un quart d'heure et elle espère terminer avant minuit, ou bien elle y consacre une heure et elle en envoie 14 à un mois plus tard ou 2 mois plus tard. Donc elle le traite en un quart d'heure. Très bien, comme elle peut. Mais la même affaire, pas le même genre d'affaire, la même affaire, à Lausanne, je l'ai vu traiter en 1h30 par une même juge suisse, le même genre de femme, mûre, expérimentée, avec des experts, des médecins, des psychologues. La même affaire est traitée en 1h30, de façon beaucoup plus approfondie. C'est quelque chose d'horrible de voir fonctionner les tribunaux et prud'hommes français et de voir fonctionner le tribunal du travail en Belgique. Il existe des pays tout proches de nous où il y a un système judiciaire. Il n'y a pas qu'il est parfait, il n'y a pas qu'il est modèle. Si, il est modèle. En France, on ne connaît même pas l'existence de ce que c'est que l'auditeur du travail. En Belgique, il y a un parquet social. Le tribunal du travail belge, c'est un tribunal qui est l'équivalent, on dirait, de toutes les juridictions sociales que je décris dans mon livre, c'est un peu compliqué, et qui est l'équivalent des Arbeitsgericht et des Sozialgericht allemandes. Le tribunal du travail, il est le tribunal du travail et des affaires sociales. Il siège un peu comme nos conseils des prud'hommes, il n'y a pas une tribune avec les présidents qui regardent les gens du haut travail, il siège à plat. Mais c'est la même tribune où il y a le président ou la présidente et ses assesseurs. Au bout de la tribune, comme vous êtes, et moi j'étais à côté de lui, à Bruxelles, à Liège, j'ai vu ça de près pendant des heures. Et il y a l'auditeur du travail. Qui est-ce? C'est un parquet, c'est un homme ou une femme. Pas un débutant, pas un petit parquetier, comme on en voit trop souvent, qui requiert des peines de prison pour des voleurs de poules. Non, un homme ou une femme expérimenté. Il est auditeur du travail. Il est le parquet social. Il a pu, depuis le début de l'instance, intervenir à tout moment pour la mise en état. Il a pu intervenir pour aider le requérant qui n'avait pas d'avocat, ou dont l'avocat était défaillant, ou dont la famille était plantée. Il peut intervenir à l'audience jusqu'au bout. Il peut encore demander la parole en dernier, sauf qu'évidemment, la défense aura qu'un droit là-bas. C'est-à-dire que le système de la justice belge prévoit que dans la justice sociale, il y a un tel déséquilibre de poids, de social, de connaissance, de poids culturel, entre, généralement c'est le cas, l'employeur et les employés, même si les employés sont souvent soutenus par des organisations syndicales plus ou moins puissantes, qu'il faut qu'il y ait quoi? Un représentant de la loi, comme au pénal en France, comme au pénal en Belgique, et qui est là, qui est présent, et qui a tous les droits en cours d'instance. Alors les Français, non seulement ils ignorent ça, ils n'y croient pas. Quand on leur raconte, des magistrats français, je dis, mais allez, il y a 1 heure de TGV pour aller à Bruxelles. Allez voir ça. J'en ai des étudiants, j'en ai des stagiaires. Ils en pleurent de honte. Donc les exemples existent. Alors évidemment, on dirait, mais il faut 2 fois plus de magistrats ou 2 fois et demi plus. C'est le cas en Belgique, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Suisse. C'est vrai.
L'orientation, pour moi, est claire. Il n'y a qu'à s'inspirer du modèle allemand, belge, suisse, du modèle français démocratique, du modèle européen démocratique de base. Il faut des moyens. C'est pour ça que je dis qu'il faut un plan de 20 ans. Dans le gouvernement actuel, il y a des gens qui ont fait annoncer un plan de 5 ans. On attend le plan de 5 ans, mais on attend beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Mais c'est secondaire. En vérité, on ne peut pas faire ça en moins de 20 ans. Pourquoi pas moins de 20 ans? Si vous voulez doubler le nombre de magistrats en France, vous pouvez, mettons qu'il y en ait 7 000, 8 000, ça dépend comment on les compte. Vous ne pouvez pas embaucher 7 000 magistrats la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvera pas des gens de qualité. Si vous le faites sur 20 ans, c'est 300 par an. Or, il faut du temps pour former un magistrat expérimenté. Moi, j'ai été un jeune magistrat à l'apprentissage. À la cour, on était en apprentissage pendant 2 ans. On ne signait rien avant d'être auditeur de première part. On pouvait parler, on pouvait écrire, on pouvait rédiger, on signait rien. On n'existait pas du point de vue juridique. Un magistrat expérimenté, ça commence à être vrai après quoi? 3 ans? 4 ans? Bon. Mais pour diriger des jeunes magistrats, pour former des magistrats expérimentés, pour moi, il faut des gens qui ont 10 ans, 15 ans de métier. Un juge des enfants, un président de tribunal pour enfants ne peut pas avoir 10 ans d'expérience en moins de 10 ans. Donc il y a un temps nécessaire pour recruter, pour former. Et en 20 ans, on peut changer la nature. Vous me direz, c'est irréalisable. Ce n'est pas irréalisable. J'ai un souvenir très précis de ce qui s'est passé quand j'ai quitté le ministère de l'Intérieur en 1986, où m'ont succédé Pasqua et Pandro. Pasqua, je passerai de commentaires ici. Pandro, qui était un ancien haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, m'a dit « Comptez sur moi, on va le continuer, votre plan. » Et quand je suis revenu 2 ans après, parce que j'ai succédé à mes successeurs, ou plutôt j'ai succédé à mes prédécesseurs, qui étaient d'ailleurs mes successeurs, Pandro m'a dit « On a tout fait. » Et c'est vrai que le plan de modernisation de la police, qui a fait sa force, c'est pas seulement qu'il était bien conçu, pas seulement grâce à moi, grâce à tous ceux qui ont travaillé, c'est qu'il a été mis en œuvre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avec un changement de majorité, et quel changement, et poursuivi encore. Après, là, malheureusement, cette procédure n'a pas été reprise. Bon, mais on peut... Moi, j'étais sous-lieutenant dans l'armée de l'air à Colombéchard quand les premières bombes atomiques ont explosé. Pour créer l'arme atomique, De Gaulle, il a fallu 20 ans. Pour créer le système d'enseignement public en France, la Troisième République, il a fallu 30 ans. On a construit des écoles normales dans tous les départements, pour les garçons, pour les filles. Des grandes opérations. Le programme spatial auquel j'ai pu participer quand j'étais jeune et quand j'étais ministre de la Défense, il s'est étalé sur 30 ans. Des grandes opérations, des grands services publics. Le spatial, ce n'est pas seulement le renseignement, ce n'est pas seulement les satellites, c'est les technologies qui viennent derrière, c'est un élément de puissance et de prestige. Les grands programmes politiques, rares sont ceux qui ne mettent pas 20 ans. Réformer la justice française, créer un pouvoir judiciaire. Alors, je donne quelques exemples, je ne les développe pas sur la Belgique, où il y a un Conseil supérieur de la justice, ou en Allemagne, où il y a je finirai là-dessus. Comme je suis un peu d'origine allemande et un peu d'origine suisse, on croit parfois que je suis fasciné par... En Allemagne, il y a une Cour suprême à Karlsruhe, composée de 18 personnes. C'est une vraie juridiction constitutionnelle. Ce sont des juges. Ce sont des gens, aujourd'hui, 40 ans après, qui tous ont été, quand ils étaient jeunes magistrats, pendant 3 ans, en quelque sorte, auditeurs à Karlsruhe. Et puis, vers 40 ans, ils sont revenus, parce qu'ils avaient déjà 20 ans de carrière, on les a repris comme juges adjoints. Et après, à l'arrivée vers à peu près la soixantaine, ils sont nommés, selon une procédure que vous connaissez, que vous admirerez sans doute, c'est-à-dire ils sont nommés par le Parlement, avec des majorités qualifiées, qui fait qu'il n'y a jamais une majorité de droite ou de gauche à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Tout le monde sait très bien qui est social-démocrate et qui est conservateur. Mais comme il faut une majorité qualifiée dans les chambres, eh bien, c'est un équilibre. Eh bien, vous avez là donc 18 hommes ou femmes. Alors, tous sont des magistrats professionnels, sauf 1 ou 2, rarement 3, qui sont soit des grands universitaires, soit des grands avocats. Il y a toujours 1 ou 2 professeurs ou avocats. Mais la grande masse, ce sont des gens qui sont des professionnels de la justice, des magistrats professionnels, qui arrivent là au sommet de la hiérarchie judiciaire, après une longue carrière consacrée à la justice. Et l'autorité et le prestige de la justice en Allemagne ne vient pas seulement du fait que l'Allemagne a une vieille tradition de l'état de droit, dans les mots, parce qu'elle a aussi une mauvaise tradition
ce qu'a été la lutte de Bismarck qui voulait faire le socialisme par en bas, ou du national-socialisme de Hitler. Mais la tradition philosophique de l'État de droit en Allemagne, elle est importante, elle est appuyée sur quand même une conception politique qui est importante. On raconte l'histoire de Frédéric le Grand qui voulait accroître ses territoires de chasse et qui n'arrivait pas à exproprier un bout de forêt qui appartenait à un paysan rebelle. Et un jour, il va le trouver, descend de cheval, lui dit « Monsieur, machin, là, ça suffit, j'en sais. » Et le paysan répond « Sire, à Berlin, il y a des juges qui vont décider cela. » Voilà. C'est une légende. Mais en France, la mauvaise légende, vous l'avez rappelé, c'est les juges qui sont peu indépendants. Il est possible d'avoir un système à l'allemande, à la belge, à la suisse, à la française, en prenant le meilleur de ce qu'il y a chez nous. Il y a une tradition judiciaire, mais en prenant l'exemple sur des démocraties proches qui offrent en effet l'exemple. La Constitution allemande dit « Le pouvoir de rendre la justice est confié aux juges ». C'est la Constitution, il n'est pas confié à d'autres. En Belgique, il y a un Conseil supérieur de la justice composé de façon mixte de juristes, de magistrats et de juristes ou d'autres, et qui est le gérant du service public fédéral justice, qui est une institution sui generis belge. Il y a un ministre de la justice, mais il n'est pas garde des sceaux du roi, il est ministre de la justice, il est ministre de l'administration de la justice. Un peu comme, si vous voulez, je terminerai sur cette comparaison. En France, il y a un ministre de la Défense, je l'ai été. Il n'est pas le chef des armées. À la limite, il n'est rien du tout. Si on s'entend bien avec le président, ce qui était mon cas, on peut de temps en temps avoir un peu d'influence. Mais le ministre de la Défense, il peut gérer les budgets, il peut pas grand-chose. La justice, elle ne dépend pas aujourd'hui aussi directement du président de la République, mais au fond, elle est plus proche du statut militaire que du statut d'un pouvoir judiciaire. Parce que les conditions de poids de l'exécutif sur le Conseil supérieur de la magistrature actuel sont insupportables, incompréhensibles dans les pays démocratiques. Donc j'ai essayé de vous résumer un certain nombre de choses que j'ai développées là-dessus, mais je crois que si vous devez prendre position sur ces questions, vous ne pourrez pas éviter de faire référence à des États démocratiques proches, parce qu'il y a des bons exemples à suivre. Merci Pierre Jox.